Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 1er au 7 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on vous parle d'une séparation physique ou émotionnelle. Donc peut-être que certains et certaines, vous avez dû vous séparer physiquement, c'est-à-dire que peut-être parce que vous n'habitez pas dans la même région, peut-être pas dans le même pays également. Donc vous avez pu vous retrouver, mais là vous vous êtes séparés parce que chacun reprend sa vie de son côté. Pour d'autres, ici, il y a des véritables séparations également. Donc des séparations, des disparitions et aussi, ou alors tout simplement une rupture qui est bien entamé ici. Donc peut-être que vous êtes dans le cas de figure en pleine séparation en ce moment, peut-être que pour d'autres, la séparation a eu lieu et aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on vous parle de respect, le respect envers soi et les autres. Donc ici, oui, on peut se séparer d'une personne dans le respect. On vous dit, faites les choses en vous respectant, en respectant l'autre personne également. Si vous êtes en pleine séparation, si vous êtes en pleine rupture aussi, peut-être qu'ici, c'est vous qui êtes à l'initiative de la séparation, de la rupture, par respect pour vous. Peut-être parce que vous vous êtes dit, cette personne ne me respecte pas dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être, dans sa manière de peut-être de vous parler également. Donc ici, il y a peut-être eu un ras-le-bol, il y a peut-être eu aussi des prises de conscience également. Vous avez, avec la couleur jaune, ici, on a repris confiance en soi. Donc ici, oui, vous avez repris confiance dans vos aptitudes aussi. Donc vous dites, non, maintenant, c'est pas possible. Cette personne-là n'est pas bonne pour moi. Elle est plutôt toxique. Donc je vais préférer m'en séparer. Parce que je me respecte, parce que je mérite de vivre autre chose, parce que je mérite beaucoup mieux et je mérite d'accueillir une personne qui m'aime pour qui je suis vraiment. Il peut y avoir de ça aussi. Après, pour les personnes qui sont toujours ensemble mais qui sont obligées de se séparer parce que vous ne vivez pas dans la même région ou même dans le même pays, oui, on fait les choses avec respect l'un envers l'autre. Peut-être on se dit à bientôt, prochaines vacances. Peut-être qu'ici on dit non, maintenant il faut vraiment trouver. On se sépare cette fois-ci, mais il faut vraiment trouver un terrain d'entente pour rester ensemble. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais là, il y a vraiment une notion de respect. De faire les choses avec respect pour soi et pour l'autre personne aussi. Mais on commence d'abord par soi. Parce qu'il nous correspond, en fait. Ici, on vous parle de conquêtes sont nombreuses. Donc, il y a des conquêtes nombreuses ici. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes dans une conquête. Peut-être que pour vous rassurer, pour peut-être reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction. Alors, conquête, ça peut être surtout peut-être du badinage, peut-être beaucoup de flirt également. C'est pas forcément des conquêtes à tout va, on est bien d'accord? Peut-être qu'ici, c'est la personne qui vous intéresse, qui est plutôt dans cet esprit de conquête, de flirter, de badiner, de pas se poser également. Peut-être qu'ici, vous étiez avec quelqu'un qui était un serial lover ou une serial loveuse également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a eu des conquêtes et elles ont été nombreuses. Vous voyez, en fonction des circonstances également. Ici, on vous dit que il va falloir maîtriser vos émotions et vos réactions par rapport à ça. Alors, si c'est l'autre personne, alors si c'est la personne qui vous intéresse, qui est dans cette énergie-là, oui, maîtrisez vos émotions, c'est pas la peine de lui en faire le reproche, peut-être parce que il ou elle a peut-être besoin de cette phase-là pour se relancer dans la vie amoureuse, pour reprendre confiance en soi. Alors ça n'excuse en rien, mais on peut être dans la conquête amoureuse, on peut être un serial lover, un serial loveuse, mais en étant clair et net et précis par rapport aux intentions, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut vivre, sans pour autant blesser la personne en face. À partir du moment où on est clair et net sur les intentions, l'autre personne en face peut choisir en conscience. Donc ici, oui. Donc ici, peut-être que on vous dit de contrôler vos émotions parce que la personne qui vous intéresse n'est pas dans la même optique que vous de s'engager et de vivre une relation véritablement ancrée. Donc ici, peut-être qu'il va falloir patienter ou peut-être que vous allez devoir peut-être renoncer à cette personne. Donc ici, oui, ne faites pas de réflexion, observez, voyez où il ou elle en est, et puis peut-être passer à autre chose ou peut-être patienter. À vous de voir. Ici,
il y a une séparation parce que justement, peut-être que l'autre personne, peut-être que vous étiez en couple avec une personne qui continuait à flirter, qui continuait à aller voir ailleurs, hein, qui était vraiment un véritable, qui allait faire de véritables conquêtes ailleurs. Ben, vous êtes trompé, hein, bien sûr. Donc ici, oui, donc vous en avez eu marre, donc vous êtes à l'initiative de la séparation, puisque l'autre personne ne voulait pas peut-être arrêter son mode de fonctionnement, peut-être que c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle, c'est un séducteur, c'est une séductrice, mais vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie de vivre ce genre de relation, donc oui, vous avez été à l'initiative certainement de la séparation. Vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, bah oui. Peut-être vous avez été à l'initiative de la séparation parce que vous êtes aperçu, peut-être qu'il a fallu un certain temps pour vous apercevoir, peut-être pour vous conforter sur le fait que cette personne-là, oui, allez voir ailleurs. Ici, on dit, soyez dans le respect envers vous-même, maîtrisez vos émotions, maîtrisez vos réactions. Alors ici, oui, maîtrisez vos réactions et vos émotions, faites-le en fonction de ce que vous ressentez véritablement. Donc ici, avec respect. Donc ici, vous pouvez dire les choses sans vous mettre en colère, sans vous montrer, comment je pourrais vous dire, vous pouvez vous exprimer, mais en étant vraiment aligné, en étant posé. Donc c'est pour ça qu'on dit maîtrise tes émotions, maîtrise tes réactions. Ensuite, tu pourras peut-être dire les choses telles que tu as envie de le dire, de manière lumineuse, tout en étant en accord avec votre état d'esprit, avec vos ressentis. Mais ici, on vous dit attention de ne pas réagir à chaud, en fait, hein, par rapport à une situation, parce que ça ne pourrait pas avoir les portées que vous aimeriez que ça ait. Peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire mal à l'autre personne, mais peut-être vous avez envie de lui dire qu'il est peut-être temps de se remettre en question également. Et vous, ça vous permettra de tourner la page en vous respectant et être sans rancune, sans colère, sans rien. Donc ici, oui, va falloir faire un petit travail sur vous avant de pouvoir dire ce que vous avez à dire, en fait. Hein. De le faire dans le respect, de le faire dans le calme, surtout. Faites dans le calme. Des fois, le calme, c'est plus impressionnant qu'une personne qui se met en colère. Croyez-moi. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? Culpabilité. Je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. Donc ici, il y a quelqu'un qui a mal agi, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne, peut-être parce qu'on était dans la relation, mais on continuait à être un serial lover, une serial loveuse. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui culpabilise. Donc c'est pour ça aussi qu'il va peut-être falloir, attention, maîtriser ses émotions. Si c'est vous qui vous sentez coupable, peut-être parce qu'il va falloir que vous donniez une explication. Donc maîtrisez vos émotions et vos réactions pour ne pas faire enflammer les choses en tout cas, ou peut-être qu'ici, va falloir peut-être vous maîtriser aussi vos émotions pour ne pas enflammer les choses si c'est l'autre personne qui est plutôt dans la conquête amoureuse. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous aider et vous inspirer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Eh bien, on parle de prise de conscience. Il y a des déclics, il y a des compréhensions, des révélations. Donc ici, vous allez prendre conscience, peut-être qu'il y a une personne qui vous intéresse dans votre entourage. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous plaisez à quelqu'un également. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi, peut-être que vous êtes en couple, puis il y a quelqu'un qui essaie de mettre la zizanie dans votre couple aussi. En tout cas, ici, oui, on comprend certaines choses. On y voit plus clair aussi. On a un déclic également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, est-ce que c'est révélation? Est-ce que c'est déclic? Est-ce que c'est prise de conscience? Ici, il y a une prise de conscience, peut-être qui va créer des conflits. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui essaie de semer la zizanie dans votre couple. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience que la personne qui vous intéresse intéresse une autre personne. Donc, vous avez un rival ou une rivale. Donc, vous n'avez pas forcément envie de voir à la personne qui vous intéresse vous échapper, vous filer sous le nez. Donc, ici, il peut y avoir des conflits par rapport à ça, hein. Il peut y avoir des désaccords. Après, il peut y avoir aussi une crise. Si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, en ce moment, peut-être qu'il y a un conflit, peut-être qu'il y a une crise entre vous et votre partenaire. Donc, peut-être qu'ici, il serait peut-être temps de vous poser et de communiquer. Donc, peut-être déjà la prise de conscience est déjà un pas sur le fait que il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas terriblement bien entre vous et l'autre. Donc ici, oui, ça peut être donner une ouverture à une guérison, à des discussions aussi. Donc oui, peut-être une petite crise au niveau du couple. Peut-être qu'ici, si vous êtes célibataire, peut-être une petite crise aussi parce que vous apercevez que vous avez un rival ou une rivale. Vous voyez quand ça peut parler pour vous.
Ici, on vous parle d'une belle alchimie. Donc ici, vous allez vivre une véritable attraction. Il y a vraiment une passion qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une personne qui peut-être qui est déjà dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie qui vous attire irrésistiblement. C'est quelqu'un auquel oui, vous ne pouvez pas échapper. Cette personne, c'est pareil. Il y a vraiment une... C'est là où intervient l'alchimie, c'est que c'est vraiment réciproque en fait entre vous. Il y a vraiment cette attirance contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. D'accord? Donc ici, une belle alchimie, c'est vraiment très joli ici. Une belle alchimie et qui va vous apporter du bien-être en fait. Hein. Là, c'est la chaleur, donc c'est l'été. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez vivre cette relation cet été. D'accord? C'est peut-être une rencontre qui va se passer cet été ou avec une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous attirer irrésistiblement. Donc ici, ce sera... peut-être lors d'une soirée, lors peut-être d'un barbecue aussi. En tout cas, ce sera lors d'une invitation aussi. En tout cas, ce sera pendant un moment chaleureux. L'atmosphère sera détendue. Donc, oui, il y aura une rencontre cet été pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être maintenant. Hein. En tout cas, c'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment vous sentir, qui va vous apporter du bien-être. C'est une relation vous allez vous sentir en confiance. Vous serez détendu dans cette relation. Vous ne serez pas sur le qui-vive. Vous prendrez les choses comme elles viennent. Vous laisserez les choses se dérouler comme il se doit. Donc ici, on se sent bien. Donc pour d'autres, ça peut se passer maintenant. Peut-être maintenant, on se sent bien. Vous avez peut-être rencontré cette personne déjà lors d'une invitation, lors d'une soirée, ou lors d'un barbecue, parce qu'il commence à faire beau dans certaines régions. On peut faire déjà des barbecues. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, cette attirance, cette alchimie va vous apporter du bien-être. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, prise de conscience, révélation. On prend conscience qu'on est attiré par quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous croisez tous les jours, c'est quelqu'un qui est peut-être dans votre sphère professionnelle, votre sphère amicale. Peut-être que c'est quelqu'un qui, jusqu'à présent, vous côtoyez cette personne-là tous les jours, mais ça, vous n'avez pas fait tilt également. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va venir vous révéler et vous dire que il y a une personne, que vous plaisez à une personne, et vous allez, quand vous allez savoir qui c'est, vous allez dire, oui, moi aussi, cette personne-là me plaît, et ça ne date pas d'hier. Donc peut-être qu'ici, oui, il y a ça y est, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour se lancer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle passion également. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a toujours attiré. Si vous êtes dans le cas de figure où vous apprenez que vous intéressez cette personne-là, jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas l'occasion, ou vous n'étiez peut-être pas posé la question sur vos chances, mais là, là vous n'allez pas hésiter une seule seconde. C'est ce qu'on me dit. Et vous auriez tort d'hésiter. Vous avez raison, les scorpions. On ne vit qu'une fois. Ici, il va peut-être avoir un conflit, alors peut-être au courant de l'été, avec un rival ou une rivale, peut-être avec un ex-partenaire aussi, qui voudrait peut-être revenir, que vous ne voulez pas qu'il revienne. En tout cas, il pourrait y avoir, oui, un désaccord. Un désaccord, peut-être par rapport à une personne qui peut s'intéresser à vous, vous n'êtes pas d'accord parce que vous vous intéressez pas à elle, ou inversement également. En tout cas, ce conflit va se résoudre, et va se résoudre peut-être durant l'été. Peut-être que c'est un conflit que vous avez peut-être depuis quelque temps, c'est un ex-partenaire qui revient, que vous ne voulez pas, il y a peut-être, avec votre partenaire de cœur aussi, il y a des choses qui ne conviennent pas, donc ici, on est en conflit, on est en désaccord, donc on essaie d'arranger les choses. On vous dit que les choses s'arrangeront cet été, quand, oui, on se sera beaucoup plus détendu, l'atmosphère aidera aussi peut-être à mettre carte sur table et à s'expliquer, apporter des explications sur la situation également. Donc en tout cas ici oui, quel que soit ce conflit, il se résoudra de manière vous allez le résoudre de manière à vous sentir bien par la suite. Donc oui, vous allez clôturer ce conflit, mais en pensant à vous, en pensant à ce qui est bon pour vous. D'accord? Vous n'allez pas plier pour faire plaisir à l'autre. Non, vous allez vraiment clôturer ce conflit ou cette situation. Alors peut-être par rapport au couple, par rapport à une conciliation. Pour d'autres, en vous favorisant vous et en ne donnant pas accès en ne donnant pas satisfaction à l'autre si ça ne vous convient pas. Ici, quel est votre message avec l'oracle cœur à cœur? Vitesse supérieure, tout va s'accélérer, par toi, ça va secouer. C'est ici, hein, ça va s'accélérer. Ici et ici, ça va s'accélérer. Donc, ça va passer à la vitesse supérieure. Dès que vous allez rencontrer la personne, ça va matcher. On va véritablement, on va pas vraiment se poser de questions, on va véritablement se lancer dans la relation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va pas
y aller étape par étape, mais oui, à partir du moment où vous allez vous voir, en tout cas, ou peut-être à partir du moment où vous allez échanger sur vos ressentis réciproques, ça va s'enclencher en fait. Voilà pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons. Quelles sont vos énergies? Eh bien, vous, c'est des doutes. Vous avez des hésitations, vous avez des incertitudes, mais peut-être qu'il y a des peurs qui sont réactivées. Alors, peut-être que vous avez des doutes par rapport au partenaire que vous avez actuellement, peut-être par rapport à une personne que vous venez de rencontrer. Alors, des doutes. Est-ce que je me lance dans cette relation ou est-ce que cette personne est sincère avec moi? Ça peut activer des peurs par rapport à un vécu également. Peut-être que vous avez des doutes. Est-ce que je tiens assez à cette personne? Est-ce que j'ai assez de sentiments envers lui ou envers elle pour me lancer dans la relation? Ici, on se pose des questions. Donc ici, on a des doutes. On ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, on réfléchit aussi. Attention aux peurs, parce que les peurs, en général, c'est des barrières que l'on se met et qui nous empêchent d'avancer. D'accord? Donc, attention quand même à ça. Bon, en tout cas, on se pose des questions. On cherche à comprendre, on cherche à aller vers ce qui nous va le mieux, ce qui nous correspond le mieux. Ici, on vous dit qu'il va falloir du temps. Il va vous laisser du temps. Laissez-vous du temps, justement. Ne précipitez rien. Vous avez des doutes, prenez votre temps. Peut-être ralentissez par rapport à cette relation pour mieux observer, pour mieux prendre la température. Donc ici, peut-être que vous avez des doutes parce que justement, vous vous demandez mais pourquoi il ou elle accélère la relation. Rien ne presse, on apprend à se connaître, on n'a pas besoin de brûler des étapes. Donc ici, peut-être que c'est ça qui vous fait peur aussi. Vous n'avez pas envie de vivre quelque chose en accéléré et que ça retombe comme un soufflet. Et vous avez raison. Donc ici, oui, vous privilégiez la patience, vous voulez laisser du temps et laisser les choses évoluer, voir comment elles vont évoluer aussi. Ici, on vous parle d'empêchement. Donc ici, peut-être que vous rencontrez des blocages, des freins. Alors, dans une relation, à l'heure actuelle, peut-être que vous êtes avec quelqu'un, mais à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, ou ça ne tourne pas dans la manière où vous voulez, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous voir, peut-être qu'ici, vous vous retrouvez dans des actions limitées. Donc ici, il y a des blocages, oui, il y a des empêchements. Peut-être qu'ici, vous êtes empêché peut-être aussi de rencontrer une autre personne. Peut-être qu'ici, vous êtes empêché, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à vous séparer de votre conjoint. Ou peut-être qu'ici, le divorce ou la séparation, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe et qui vous empêche de concrétiser cela. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais on peut être dans cette énergie-là en tout cas. Donc il y a des blocages, il y a des empêchements, il y a des freins. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit que vous inquiétez pas, il va y avoir le vent du changement, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça, donc il va y avoir du renouveau. Et vous allez trouver des solutions. Des solutions dans la communication. Peut-être qu'il y avait un manque de communication aussi par rapport à ça. Donc c'est peut-être pour ça que vous étiez bloqué. Donc peut-être qu'il va y avoir de nouveau comment dirais-je, la communication, une communication plus claire. Donc en tout cas ici il va y avoir des changements, le vent du changement va arriver, il va y avoir un renouveau. Donc bientôt ces blocages, ces freins et ces actions qui sont limitées seront derrière vous. Alors peut-être même les actions pour vous rencontrer avec la personne, peut-être pour avancer dans votre relation. Oui, tout ça va être derrière vous, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine et tout ira pour le mieux en tout cas. Donc ici, soyez patient et patient, c'est ce qu'on vous dit. Soyez patient et patiente, le vent du changement va arriver. Entre les bruits de dehors et les bruits dans le couloir, c'est un petit peu compliqué. Ici, on vous dit, oui, vous avez des doutes parce qu'il y a toujours des freins, parce que les actions sont limitées. Alors, vous vous demandez si c'est vraiment, vous vous demandez est-ce que cette relation doit vraiment avancer? Est-ce que finalement, le destin n'est pas en train de venir me dire que cette personne n'est pas forcément pour moi? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, non, c'est pas forcément le destin en train de vous dire que cette personne n'est pas forcément pour vous. C'est juste peut-être que le destin est en train de vous dire que c'est pas encore le bon moment pour vous lancer véritablement ensemble. Alors, il peut y avoir des sentiments, vous avez vraiment une attirance, il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment une bonne sincérité, mais vous dites qu'il y a trop de freins pour que ça se fasse, en fait. C'est peut-être pas le bon moment. Donc ici, patientez, laissez voir les choses se débloquer aussi, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui est encore bloqué dans une situation, peut-être encore bloqué dans les peurs également. Donc il faut se détacher de ce genre d'énergie pour pouvoir avancer de manière sereine. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, essayez de chasser vos doutes,
Vos doutes peuvent être aussi un frein au fait d'avancer sereinement dans la relation, évidemment. Plus on a des doutes, plus on nourrit ses peurs, et moins on avance on avance sereinement, et moins on avance vite, bien évidemment. Ici, on vous dit, il faut du temps, laissez-vous du temps, le vent du changement arrive, oui, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, soyez patient et patiente. Le renouveau arrive, de toute façon, vous le ressentez. Alors, même si vous avez envie que ce renouveau arrive assez rapidement, non, on vous dit, laisse-toi du temps. Il faut que les choses se fassent à leur rythme. Ne rien précipiter surtout. Donc, les changements arrivent. La métamorphose aussi, le renouveau aussi. Donc ici, c'est peut-être parce que vous êtes en train de changer certaines choses dans votre vie que ce renouveau va pouvoir se faire également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, en tout cas ici, oui, soyez patient et patiente, ça se fait. Surtout, ne soyez pas pressés, les choses avancent. D'accord? Bon, c'est plutôt sympa ça. Les choses avancent. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à la vie. Mais surtout, patientez. Ne précipitez rien. D'accord? Rien dans la précipitation. Allez, on va aller voir ici quel est votre message. Avec l'oracle cœur à cœur. Blocage. Ah, on est ici. L'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. C'est peut-être ça aussi. Peut-être c'est vous qui avez des doutes parce que vous avez peut-être peur de vous engager, vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête, donc du coup ça bloque. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui est dans ces énergies-là. Peut-être que vous êtes tous les deux dans ces énergies-là. Donc ici, oui, il y a peut-être encore un travail à faire. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter, peut-être que vous avez du mal à vraiment envisager que cette relation puisse s'enraciner, puisse se solidifier également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir de ça. En tout cas, on vous dit ici, soyez patient et patiente. Si cette personne vous plaît, et que malgré tout, vous ne voulez pas la perdre, bah forcément, à un moment donné, il va falloir quand même apporter du changement, essayer de changer cet état d'esprit pour pouvoir construire, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, le blocage peut s'expliquer ici par ça, par l'engagement m'effraie, je ne me sens pas prêt ou prête, j'ai du mal à me projeter dans le futur. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.